quand vous choisissez de n'assumer votre cap qu'en 2015 et de ne faire ni un gouvernement d'union de la gauche par conciliation des deux gauches, du oui et du non à la Constitution européenne, ni un gouvernement de coalition avec le centre-droit, vous vous retrouvez dans une situation avec un gouvernement qui est l'aile droite du PS. C'est la ligne Valls-Macron, ça pèse à peu près la moitié du PS, c'est-à-dire 15% de l'électorat français, et vous retrouvez ces 15% dans la cote de soutien au nouveau gouvernement et dans la cote de soutien à peu près à François Hollande. La gauche, dans son ensemble, c'est grosso modo 40 points. Donc vous pesez 15 points sur 40, ça veut dire que vous êtes minoritaire dans votre propre camp. Donc l'Assemblée nationale va-t-elle renverser ce gouvernement? Va-t-elle refuser de voter la confiance? Va-t-elle refuser de voter le budget? Non, je n'y crois pas, pour une raison simple, il y a le chantage par la menace de dissolution. Et donc, par peur de perdre leur job, toutes ces étapes-là, ça passera. Ça passera à la schlag, ça passera le doigt sur la couture du pantalon, mais ça passera. En revanche, quand vous n'avez pas le rôle régulateur de l'Assemblée nationale, la conséquence directe, c'est que le régulateur, ça devient la rue. Moralité, vous avez maintenant un gouvernement qui, étant minoritaire dans son propre camp, va probablement à un moment donné être arrêté par la rue, faute d'être arrêté par l'Assemblée nationale. Et si ça n'arrive pas, de toute façon, en étant minoritaire dans son propre camp, il s'expose aux prochaines élections régionales à la fin de l'année prochaine, puis aux élections générales de 2017, à un mouvement finalement de grève du vote d'une partie des électeurs de gauche, comme aux municipales et aux européennes. En d'autres termes, dans les choix stratégiques qui ont été faits en faisant ce nouveau gouvernement Valls, ce gouvernement Valls 2, eh bien, on peut considérer qu'il y a une démarche qui relève du suicide politique collectif et que le tandem Valls-Hollande est en train de conduire le Parti socialiste au suicide électoral, au régional, puis aux élections générales de 2017.